ce torrent d'eau vive dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, les peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chantons Père, oh, chantons Père, alléluia, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Élevons nos mains, chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. Chantons Père, 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 Père. Chantons Jésus, 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 Jésus. À l'agenda prophétique que Dieu a pour chacun de nous. Dieu ne nous a pas créés au hasard. Ça, nous devons le retenir parce que nous l'avons déjà dit et nous continuons à le dire encore chaque fois. Que Dieu ne nous a pas créés par hasard. Nous ne sommes pas un fruit d'hasard. Mais nous sommes un peuple que Dieu a choisi lui-même. Un peuple que Dieu s'est choisi pour que nous puissions le servir. C'est ce que nous avions lu hier dans les Écritures. Donc nous sommes le choix de Dieu. Nous ne sommes pas un produit d'hasard. Nous ne sommes pas des ramassis. Nous ne sommes pas des gens qu'on a rencontrés quelque part au hasard. Mais nous sommes un produit spécial que Dieu s'est choisi lui-même. Alors nous avons donné le thème à ce message, le thème que nous avions intitulé, et que nous avons un thème que nous avons intitulé, d'ailleurs, que nous avions intitulé comprendre les secrets divins. Donc il y a des secrets que vous et moi nous devons comprendre. Dieu soit loué. Il y a des secrets, vous et moi, que nous devons chercher à comprendre. Parce que Dieu a des secrets à nous révéler. Alors nous devons chercher à découvrir ces secrets. Gloire soit rendue au Seigneur. J'étais le chauffage, ça chauffe vite. Donc, merci Seigneur. Merci. Alors, nous avons besoin de découvrir des secrets. Parce que Dieu a des secrets à donner à chacun de nous. Mais le plus grand problème, que nous devons chercher d'abord à découvrir quels sont les secrets que Dieu a pour nous. Quels sont les secrets que le Seigneur a préparés pour chacun de nous. Parce qu'il y a des secrets que nous devons découvrir, que Dieu a fait, que nous devons expérimenter, que nous devons vivre dans notre vie. C'est cela le thème que j'ai commencé à expliquer.
comprendre les secrets divins, parce qu'il y a des secrets qui sont cachés, que nous ne connaissons pas, mais que nous devons chercher à connaître. Et c'est cela que Dieu est en train de nous instruire. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimés, il y a les secrets. Les secrets sont là, celles que Dieu nous a donnés ou que Dieu nous a cachés. Il est dit dans Jérémie 33, invoque-moi. 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te ferai voir des choses cachées que toi tu ne connais pas. C'est cela que Dieu nous dit. Invoque-moi, je te répondrai et je te ferai voir des choses qui sont encore cachées. Et la Bible dit, dans Deutéronome 29, la Bible dit que Dieu révèle. Et ce qui est caché est pour Dieu, ce qui est ouvert est pour nous. Deutéronome 29. Donc Dieu nous révèle des choses qui sont utiles et ce qui les cache, ça lui concerne lui-même. Et dans Daniel 2, au verset 28, Daniel dit, il y a un Dieu dans le ciel. Un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets à ses serviteurs. Et il en a révélé à Nabuchodonosor. Nabuchodonosor est un païen, mais Dieu lui a révélé les secrets de l'avenir, les secrets du futur. Et nous aussi, nous voulons comprendre les secrets de notre futur, ce que nous avons intitulé, comprendre les secrets de votre futur. Donc il y a les secrets du futur qui nous sont cachés à nos yeux, que nous ne voyons pas. Si Dieu nous révèle des secrets, il nous les révèle pour que nous puissions prendre garde, nous puissions nous tenir sur nos pieds, que nous puissions nous engager à le servir, nous puissions nous tenir dans sa présence, car c'est que ce qui a été proclamé par Dieu s'accomplisse, et ce qui est proclamé par les diables disparaisse. Et c'est cela que Dieu tient à nous enseigner. Bien aimé, par moments, Dieu nous parle, par vision, par rêve, par prophétie, par beaucoup de messages. Mais lorsque Dieu nous parle, nous avons besoin de la compréhension de ce que Dieu nous a dit. Lorsque nous comprenons ce que Dieu nous a dit, ça nous aide à pouvoir aller plus loin avec Dieu et ça nous aide à marcher dans la clé de Dieu, non seulement marcher dans la clé de Dieu, mais à prendre précaution par rapport à nos problèmes et par rapport à nos difficultés. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Par moments, Dieu nous révèle des choses parce que la Bible dit dans Amos 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Donc Dieu ne fait rien sans qu'il te révèle les secrets. Il nous révèle des fois des choses, mais tantôt quand il nous parle, nous sommes distraits, nous dormons. C'est pourquoi Ésaïe 42, verset 20, la Bible dit, qui est aveugle comme mon serviteur? On l'a fait voir beaucoup de choses, il n'a pas compris, il n'a pas compris. On lui a parlé, il n'a pas discerné. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous parle, mais des fois nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit. Et nous ne saisissons pas les langages de l'Éternel. Et cela peut nous louper. Nous commençons à dire, mais oui, mais pourquoi ces choses sont-ils arrivées? Mais pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés? Mais pourquoi Dieu a fait ça? Mais pourquoi Dieu a fait ça? Est-ce que tu étais attentif quand Dieu parlait? Est-ce que tu étais sur tes pieds quand Dieu t'expliquait des choses? Est-ce que tu avais le cœur plongé sur ce que Dieu t'expliquait quand Dieu te parlait? Voilà là où il y a des problèmes. Voilà là où il y a des difficultés. Donc nous avons besoin de comprendre ce que Dieu nous dit. De comprendre ce que le Tout-Puissant nous explique. Nous ne pouvons pas donc demeurer comme les gens pour qui Dieu ne parle pas, alors que Dieu nous parle. Donc nous avons besoin de comprendre le message de Dieu, de comprendre ce que le Tout-Puissant est en train de nous dire. Et cela va nous aider à saisir le langage de l'Éternel, à comprendre ce que Dieu prépare pour chacun de nous. Que le souverain potier soit encore loué.
Alors, bien-aimé, Dieu a des secrets. Dieu a des secrets à me révéler. Dieu a des secrets à te révéler. Dieu a des secrets à nous dire. Dieu a des secrets à nous parler. Dieu a des secrets à nous montrer. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur de nous révéler les secrets. Le Dieu qui révèle les secrets dans le ciel, qui nous révèle les secrets concernant notre vie, concernant nos problèmes. Vous savez, vous pouvez beaucoup prier pour attendre une solution, ça ne vient pas parce que simplement, vous n'avez pas découvert les secrets qui concernent les problèmes que vous avez. Mais lorsque vous découvrez les secrets, lorsque vous comprenez les secrets du problème que vous avez, vous allez remarquer que vous aurez la réponse beaucoup plus rapide parce que vous avez découvert les secrets de ce que vous devez faire. Je l'avais dit dans mes précédentes prédications, j'ai dit que quand vous allez chez les médecins, tout de suite ne vous donnent pas les traitements. À moi, en Afrique, ça je sais que ça se passe souvent quand tu viens sans qu'on fasse des examens, pas sérum, glucosé, ainsi de suite. Mais ici, on ne vous donne pas les traitements directement. On va vous donner un calmant, mais on fait d'abord les examens appropriés ou les examens appropriés qui permettent au médecin de faire un bon diagnostic et de vous prescrire un traitement ou de vous mettre sous un traitement. Donc, cela veut dire simplement que devant Dieu aussi, nous avons besoin de découvrir d'abord les secrets, les choses qui sont cachées derrière nous. Parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont cachées derrière ta vie. Tu souffres, tu plais, tu te lamentes, mais sans que tu comprennes. Alléluia. La journée d'aujourd'hui, pour moi, je bénis Dieu. Je suis allé chercher mes enfants à l'école. Au retour, un de mes enfants, une de mes filles, me dit, papa, c'est aujourd'hui qu'on t'a fait l'opération là qui a compliqué toutes choses dans ta vie. Ça fait 2 ans aujourd'hui, papa. Tu ne serais plus là, tu serais mort. Tu te souviens la nuit là, tu criais. On voulait appeler l'ambulance parce que tu ne savais plus dormir. On s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors je venais de retourner de l'hôpital, de l'opération de l'œil. Et c'est ce jour-là que ce médecin a laissé les choses à l'intérieur de mon œil. Tout était resté à l'intérieur. C'est aujourd'hui, le 11 de 2020. Et j'ai beaucoup pensé toute la journée. Je faisais qu'adorer le Seigneur. Je dis, Seigneur, je te remercie. Et cependant, toute cette période-là, c'était le risque. Parce que les choses étaient à l'intérieur, mais on n'a pas découvert. 4 mois. Jusqu'à aller s'asseoir sur les nerfs. Pendant 4 mois. Donc j'étais au risque. Le jour qu'on a découvert, après l'opération, le médecin dit, le danger est passé. Le danger est passé. Le pire est passé. Donc, il savait ce qui s'est passé. Mais Dieu, pendant mes prières, en ce moment-là, Dieu m'avait donné une parole. Dieu m'avait donné une parole. Il dit, la coupe de la perdition que tu devais boire, tu ne la boiras pas, tu ne la boiras plus. Je la donne à une autre personne. C'était comme ça en vision, j'ai reçu ce texte. J'ai commencé à chercher des textes que j'ai trouvés dans Isaïe. Ah, la coupe que je devais boire, Dieu dit, je n'en boirai plus. Et la coupe est passée. De la mort qui me suivait là, elle ne pouvait plus. Et pourtant, j'avais vu 2 personnes me chercher à me tuer avec des couteaux. Et quand ils arrivaient chez moi, ils disaient, on ne peut pas te faire le pardon. Ils remettaient le couteau entre mes mains, ils s'agenouillaient devant moi. J'ai dit, ah, ça c'est la victoire que Dieu m'a donnée. Donc, il y a des choses qui se passent des fois dans le monde spirituel, sans que nous en tenions compte. Mais Dieu a besoin de te révéler cela. Dieu a besoin de te montrer les secrets, parce que tu es à lui, tu lui appartiens. Tu as du prix à ses yeux. La Bible dit dans Isaïe 43, tu peux passer par les eaux, tu ne seras pas submergé. Tu passes par les feux, tu ne seras pas consumé. Parce que toi, tu as du prix à mes yeux. Donc Dieu voit que toi, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et il dit, je donne des hommes à ta place. Dieu soit loué. Et je venais de perdre ma grande sœur. Après une période, une année après, j'ai passé des opérations, 9 opérations.
Le jour où je suis sorti de l'opération, 3 jours après, j'ai parlé avec ma grande sœur. Il était à l'hôpital. Et puis 3 jours après, il est mort. J'ai dit, moi, je viens de sortir de l'hôpital. Elle était morte. Et on faisait des démarches pour enterrer. On a mis le corps à la morgue, dans le bas Congo Ngidinga. On a mis le corps à la morgue là. Le morgue là-bas, il n'y a pas assez de courant comme à Kinshasa, par exemple. Il est resté 7 jours. Les jours qu'on est, 5 jours, les jours qu'on est allé le faire sortir pour l'enterrer, il est ressuscité. Et il a vécu encore 2 mois. Le 3e mois, il est mort. Vous voyez les choses qu'on a vécues. Et il a donné un midi, Dieu m'a donné un message. Les gens allaient le filmer, il allait le filmer. Les prêtres ne voulaient pas, parce qu'il était très catholique aussi. Et voilà, il a donné un message qui me concerne, que je garde moi-même. Bien-aimé, je veux vous dire que la coupe de la souffrance, de la misère, des difficultés qu'on continue à te faire boire, tu ne les boiras plus au nom de Jésus. Tu ne les boiras plus au nom de Jésus. Tu ne les boiras plus au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que les ténèbres est en train de dissiper. Et la lumière est en train de pointer. La lumière qui est en Christ est en train de se manifester dans notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin de pouvoir comprendre et saisir les choses que Dieu est en train de nous dire. Nous avons besoin, bien aimés, de comprendre le langage de Dieu, la profondeur de Dieu, de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que nous avons besoin de notre Dieu bien-aimé. Oh, que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes un peuple qui est racheté. Hier, j'avais parlé, j'ai donné un des secrets, comprendre, donc les secrets de servir Dieu. C'est le thème que j'avais donné hier. Comprendre les secrets de servir Dieu. On peut servir Dieu, mais il y a des secrets pour le servir. Les secrets pour servir le Seigneur véritablement. Il y a des secrets, il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Que Dieu soit loué. Alors, donc, dans cet enseignement, j'ai commencé à expliquer servir Dieu. C'est quoi? Et comment servir Dieu? Ça va nous déranger ça. Parce qu'il appelle à partir du Congo, donc ça ne va pas. Donc nous avons compris comment servir le Seigneur. Et comment je peux servir le Seigneur. Donc c'est très important. C'est très 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 important, bien aimé. Nous avons besoin de servir le Seigneur et comprendre comment le servir. Ça, c'est très très important. C'est ce que j'ai expliqué hier. Alors, je n'irai pas très loin aujourd'hui, parce que je m'estime aujourd'hui plus le temps de rendre grâce à Dieu, parce que je vois encore en ce jour que peut-être je ne serai plus, mais Dieu m'a fait grâce de continuer à servir l'Éternel. Alors je bénis le Tout-Puissant pour ce qu'il a fait, parce que les enseignements sont encore nombreux. Je continuerai à donner des enseignements, mais je vais donner quelque chose qui sera encore très utile pour le jour d'aujourd'hui. Que le souverain pour Dieu soit loué. Alors, j'ai dit comprendre le secret de servir Dieu. C'était hier que j'avais donné cet enseignement. Mais je ne l'ai pas fini, j'ai donné une partie. Mais aujourd'hui, hier j'ai expliqué pour servir Dieu, il faut comprendre d'abord que tu as été racheté de ta tribu, de ta race, de ta nation, de ta famille, pour devenir sacrificateur de Dieu et dominer sur la terre. Quand vous lisez Apocalypse au chapitre 5, au verset 9 à 10, il est dit, il a racheté des hommes de toutes les nations
de toutes les tribus, de tout peuple, de toute race, par son sang. Et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. La version Darby, la version Semer, et français pour autre, il dit il a racheté les hommes de toutes les nations par son sang et il a fait de ces peuples un roi. Il a fait de ces peuples des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Donc, vous êtes roi, sans que vous le sachiez. Vous êtes roi et sacrificateur. Parce que dans le verset 10, il dit ils régneront sur la terre. On ne peut régner que si on est roi. C'est le roi qui règne. Le président préside, mais le roi règne. C'est deux choses différentes. Le président ne règne pas. Le président préside. Mais le roi règne. Donc, Dieu a dit, Dieu n'a pas dit, vous serez le président. Non. Les gens aiment être président. Vous serez bourgmestre. Non. Vous serez député. Non. Le député a un mandat limité. Après un mandat, c'est fini. Quand son mandat tombe, il n'est plus député. Le président a un mandat limité. Quand son mandat est fini, c'est fini. Mais le mandat du roi, c'est jusqu'à sa mort. Donc jusqu'au jour où il va mourir, il a le mandat. C'est pour cette raison, Dieu a dit, je vous ai racheté dans vos tribus, dans vos familles, pour faire de vous, non de président, non de député. Parce qu'il y a des pasteurs députés. Il y a des pasteurs présidents. Mais nous, Dieu a fait de nous des rois. C'est-à-dire des rois et des sacrificateurs. Tout celui qui croit en Jésus dans le vrai, qui a été racheté par le sang de Jésus, il est devenu roi et sacrificateur pour Dieu. Et le verset 10 dit, ils régneront sur la terre. Donc, vous avez droit au règne sur la terre en tout aspect de votre vie. Il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui pourra se lever, prendre le contrôle dans votre vie, toute votre vie jusqu'à votre mort. Non, parce qu'il est dit dans Psaume 125, verset 3, le bâton de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que le juste tende sa main vers la fraude. D'autres versions disent, la force de la méchanceté ne pourra pas continuer à s'imposer dans la vie d'un juste, de peur que le juste aille dans le mal. Donc, Dieu ne permet pas ça. Mais si la puissance du mal vient continuer à s'imposer son autorité sur nous, c'est parce que nous avons loupé un secret. Lorsque nous découvrons le secret, et le secret là va faire de nous des hommes puissants, des hommes forts. Adam était établi dans le jardin d'Éden comme un administrateur, comme un gérant, comme un responsable de tout. Mais vous allez remarquer une chose, Adam dans le jardin d'Éden, quelqu'un vient encore lui dire que mais, si vous mangez de ces fruits, vous allez devenir comme Dieu. Mais il était déjà Dieu dans le jardin. Mais parce qu'il ne connaissait pas de secret, il n'était pas révélé. Et c'est très important ce que je vous explique. Alors, bien aimé, Dieu nous a rachetés pour être sacrificateurs. Ça, c'est la première chose. Sacrificateur et roi. Deuxième chose, le premier chose, c'est savoir que vous avez été rachetés. Donc, ce n'est pas vous qui avez voulu, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Il a dit dans 1 Chronique, au chapitre 29, verset 11, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, c'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui vous a choisi. Ce n'est pas moi qui ai choisi de servir Dieu, mais c'est Dieu qui m'a choisi de le servir. Il faut bien comprendre ce que j'explique. Donc, vous n'avez pas choisi à servir Dieu, mais c'est Dieu qui vous a choisi. Si c'est Dieu qui vous a choisi, votre récompense ne dépend pas d'un président. Votre récompense ne dépend pas d'un homme. Votre récompense ne dépend pas d'un partenaire. Mais votre récompense dépend de celui qui vous a choisi. Merci Seigneur. Puisqu'il y a quelqu'un qui nous a choisi, il a dit dans Ésaïe 49, verset 1 à 2, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Et à la naissance, je t'avais déjà choisi et nommé. Et à la naissance, je t'avais établi. Donc, quand tu étais dans le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Et à la sortie, Dieu t'avait établi. C'est ce que dit la Bible. Merci Seigneur. Donc, nous sommes vraiment ceux-là qui sont des sacrificateurs pour Dieu.
Donc tout celui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur doit servir Dieu. Il n'y a pas de spectateurs dans l'église de Dieu. Il n'y a pas de spectateurs dans l'église de Dieu. Il ne peut pas avoir les gens qui sont comme spectateurs, qui observent qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Donc tout le monde doit s'engager à servir Dieu. Même nos enfants, parce que même les enfants servaient Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alors bien aimé, ça c'est le premier chose. Nous sommes choisis par Dieu pour servir Dieu. C'est pourquoi nous devons servir le Seigneur. Premier secret. Comprends que tu es le choix de Dieu. Or, comme tu es le choix de Dieu, la Bible est claire. La Bible dit que ce qu'il a connu d'avance et ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Nous sommes dans Romains 8, versets 29 et 30. Donc vous avez été déjà choisis par Dieu. Et vous avez été mis à l'écart. Et vous êtes appelés à vivre la gloire du Tout-Puissant. Merci Seigneur. Donc vous êtes appelés à vivre la gloire de notre Créateur. Vous êtes appelés à vivre la gloire. Vous n'êtes pas condamné à aller commander chez quelqu'un. Oh, Lukilangai, Kadiselangai. Ce n'est pas toi. Il faut comprendre qui tu sers et à qui tu as cru. Tu as cru à un Dieu qui est vivant. Tu as cru à un Dieu qui est puissant. Tu as cru à un Dieu qui agit, qui opère. J'étais à Conakry, une fois je prêchais, je donnais cours à Conakry à l'école biblique. Je disais aux bien-aimés à qui j'ai donné cours, j'ai dit, depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais eu un partenaire. Vous pouvez vous étonner. Ils m'ont dit, comment ça? J'ai dit oui. Je reçois beaucoup de hommes qui ont beaucoup de moyens, qui viennent, j'ai pris pour leurs problèmes, ils sont délivrés, ils partent, ils ne donnent rien. Et je ne demande rien. Il dit, pourquoi papa? J'ai dit, parce que ce n'est pas eux qui m'ont engagé à servir Dieu, mais c'est Dieu qui m'a engagé. Je leur ai donné le témoignage comment Dieu m'a fait quitter l'Afrique pour venir ici. J'ai dit, je n'ai rien payé, mais parce que celui que je sers est allé me chercher à Kinshasa pour m'amener à venir prêcher l'évangile en Europe. Et j'arrive en Europe, je n'ai pas eu de difficultés comme les gens ont des difficultés de papier. Non, Dieu m'a donné des papiers en 2 mois après. Et j'avais encore mon visa. 2 mois après, j'avais encore le visa de là quand j'ai eu les papiers. Je n'ai pas fait le mariage pour avoir des papiers. Je n'ai pas eu des enfants pour avoir des papiers. Non. Mais Dieu l'a fait miraculeusement. Lui-même, en touchant même certaines personnalités. Parce que Dieu est un Dieu qui nous prend en charge. Il a dit dans Ésaïe 46, je pense, 46, je ne me trompe pas, 46, il dit, je te prends en charge de maintenant jusqu'à ta vieillesse. Je ne t'abandonnerai pas. Donc Dieu nous prend en charge. À partir du verset 3. Dieu nous prend en charge, il ne nous abandonne pas. Donc il faut comprendre d'abord, première chose, premier secret, que tu es le choix de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Dans votre famille, c'est toi que Dieu a choisi. Donc tu as été choisi pour pouvoir être serviteur de Dieu, servante de Dieu. Ça ne demande pas que tu sois consacré, ça ne demande pas qu'on t'impose la main, ça ne demande pas qu'on t'appelle bishop, archibishop, pasteur, etc. Non. Tu comprends que tel que j'ai écrit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis serviteur de Dieu, je dois défendre la cause du royaume de celui qui m'a choisi. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est censé d'être coupé. Le fil ne va pas à l'encontre là où passe l'aiguille. Le fil va là où passe l'aiguille. Là où passe l'aiguille, c'est là où passe le fil. Le fil ne peut pas aller là où l'aiguille ne passe pas. Impossible. Donc là où Jésus est passé, c'est là où nous devons passer. Ce que Jésus a fait et ce que nous devons faire. Je vous ai dit hier, je l'ai dit, que tout ce qui a obéi à Moïse a obéi aussi à Josué. Tout ce qui a obéi à Élie a obéi aussi à Élisée. Élie a frappé, les eaux se sont séparées. Élisée aussi a frappé les eaux. Moïse a frappé la mer Rouge, les eaux se sont séparées, mais Josué aussi a séparé les Jourdains en pesant les pieds sur les pieds de sacrificateurs sur l'eau. Donc, ce qui n'a pas résisté à Jésus ne pourra pas te résister. Merci Seigneur. Et je vais lire un verset de la Bible qui va vous révolter. Nous sommes... Et puis verset 8. Chapitre 2. Voilà. 1 Jean 2. Et puis verset 8. Alors, il est dit ceci, verset 8.
Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent. La lumière véritable paraît déjà. Ah, écoutez bien. Il y a un commandement que je vous donne. Ça, c'est l'apôtre qui parle. L'apôtre Jean. Il dit, ce qui est vrai pour lui, Jésus, et pour vous qui croyez, les ténèbres dissipent. Les ténèbres est en train de disparaître, est en train d'être enlevées. Et la lumière véritable paraît déjà dans votre vie. Merci Seigneur. Ce qui est vrai pour toi et pour Jésus. La Bible dit que ce qui est vrai pour toi et pour lui Jésus, les ténèbres dans votre vie disparaissent déjà. Et la lumière s'établit déjà. Donc pendant que je parle, sache que les ténèbres sont en train de disparaître déjà dans ta vie. Pendant que je parle, sache que la lumière paraît déjà dans ta vie. Mais c'est des choses qu'il faut mettre dans sa tête. Ça doit demeurer, ça doit rester, ça doit rentrer au fond de vous. Ça doit briller au fond de vous en disant non, les ténèbres disparaissent. Autre chose va s'agir dans ma vie. C'est la lumière qui commence à pointer dans ma vie. Et les choses vont commencer à changer. Donc, vous êtes choisis par Dieu. Et deuxième chose, j'ai dit, lorsque Dieu vous choisit, il fait une alliance avec vous. Ésaïe 42, verset 6 à 7. Il se peut que tu sois mon serviteur. Je t'ai choisi pour faire alliance avec toi, afin que tu ailles vers le peuple, pour libérer ceux qui sont captifs et les amener au salut. Donc, c'est une alliance que Dieu crée entre toi et lui, en te choisissant, en te prenant. Moi, je me souviens en 91 ou 91, en notre français belge, le Seigneur m'était à Paris. Quand il m'est à Paris, il me dit, je t'ai choisi, conduis cet avion. Il y avait un gros avion qui était sous le pont. Il dit, conduis-le. Il y avait des récipients d'eau dedans. J'ai dit, mais moi je ne conduis pas l'avion, Seigneur. Je conduis le véhicule. C'était comme ça, ce n'est pas une vision comme ça. Il parlait comme ça, j'ai crié. Il dit, conduis l'avion. Va commencer à distribuer l'eau dans le monde. Cette eau-là, c'est la parole. Allez, va libérer ceux qui sont captifs. Et j'ai pris l'avion, j'ai conduisé comme ça. Et j'ai vu, boum, je suis parti. Et j'ai commencé à faire le travail. J'ai commencé à crier la nuit. J'ai commencé à crier, Jésus, pardonne-moi, je ne saurais pas. Dieu a dit, je t'ai choisi, va. Tu es pour décider pour des miracles. Toi et les enfants que je te donne, vous serez grands. Si vous mettez du sérieux, vous aurez du succès. Et beaucoup de personnes t'attendent dans le monde. Je ne savais pas que je venais dans le monde. Je ne savais pas que je commençais à voyager dans tous les pays où je voyage. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas, non. J'étais trop habile en mécanique. Trop habile. Donc là, j'étais déjà plongé dans mon boulot de la mécanique. Donc si tu me dis fais ça, j'ai dit, moi, je priais, je servais Dieu, mais moi, j'étais très habile en mécanique. C'était mon domaine. Tous les gens qui sont sortis de l'église savaient que si Kazin prend la voiture, même s'il était comment, donc c'était vraiment mon domaine. Mais Dieu me dit ce jour-là, tu vas tout arrêter, tu vas me servir. Et j'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé je servais déjà Dieu bien avant. Mais là, Dieu m'appelle au ministère. J'ai commencé à servir et Dieu a commencé à opérer des miracles, des guérisons, des résurrections. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à faire des résurrections, beaucoup. Maintes fois. Ça s'est fait plus de 4 fois déjà dans notre ministère. Donc tout cela pour montrer simplement que quand c'est Dieu qui fait l'alliance avec toi, ce n'est plus toi qui agis, mais c'est Dieu qui commence à agir au travers de toi. C'est Dieu qui opère par toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, ça c'est le deuxième secret que nous avons découvert hier. Alors, pour aujourd'hui aussi, nous allons découvrir un troisième secret, que servir Dieu, c'est savoir d'abord en quoi Dieu vous appelle. Je l'ai expliqué hier d'ailleurs. On a pris le livre de Actes 26, verset 16 à 18, où Paul a commencé à expliquer sa vision, comment Dieu l'a appelé, comment il est allé rencontrer Ananias qui lui a expliqué la vision, et comment il a commencé à travailler dans cette vision pour pouvoir amener les âmes au salut. Selon Actes 26, verset 16 à 18, où Dieu lui dit que j'ai été choisi du milieu du païen, vers qui je t'envoie, pour aller sortir ce peuple du monde des ténèbres, de les amener dans le monde de la lumière.
Donc il avait reçu la mission de Dieu. En réalité, quand Dieu t'appelle, il te confie une tâche, il te confie une responsabilité, il te confie une charge que toi tu dois commencer à assumer. Il te confie une charge que toi tu dois commencer à faire. Que Dieu soit loué. Donc dans cette charge-là, Dieu commence maintenant à t'expliquer ce que tu devras faire, ce que tu dois faire pour que tu puisses aller de l'avant avec le Seigneur. Que notre Dieu soit loué. Alors bien-aimé, quand Dieu t'envoie, ne va pas précipitamment. Pose la question. Nous sommes dans Ésaïe 6, versets 8 à 9. Dieu a dit à Ésaïe, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Ésaïe dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Donc Ésaïe a accepté de répondre à l'appel de Dieu. Mais Dieu, quand il envoie Ésaïe, il a dit à Ésaïe, crie. Mais Ésaïe a dit, que crierai-je? Ganga na kuganga pona nini? Crie, parle. Je vais parler de quoi? Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit va que tu vas commencer à parler. Mais Dieu va déposer en toi une responsabilité, soit un message, soit un don, soit quelque chose que tu dois commencer à exercer dans la maison de l'Éternel. C'est là où je dis qu'il faut qu'on parle d'abord le secret de servir le Seigneur. Donc, on ne va pas à l'église pour être spectateur, mais on y va pour servir le Dieu Tout-Puissant qui t'a sauvé. Moi, je le sers. Si je n'étais pas serviteur de Dieu, mes frères, je serais déjà mort. En 2019, j'étais parti pour un membre de l'église qui est mort, femme d'un pasteur. Je suis allé juste pour mettre un peu de calme parce qu'il y avait des mésententes entre les deux familles. Vous savez que Dieu m'a sauvé du pistolet. Le pistolet, c'est ma tête. Donc, on a commencé à se quereller, se disputer des larmes qu'on a pointées sur moi. Je ne sais pas d'où m'est venue la force. Je serais mort. Il a sorti l'arme. Dieu tenait l'arme. On a commencé à discuter, à se quereller des larmes. Si ce n'était pas Dieu, je serais mort. Mais que Dieu pardonne les frères. Ce n'est pas de lui-même, c'est l'esprit de l'ennemi qui l'a habité. C'est un enfant qui était bien, qui n'était pas comme ça. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, tout cela, ça montre à quel point Dieu est en train de nous enseigner, Dieu est en train de nous instruire. Donc, quand vous allez, il faut entendre ce que Dieu vous dit. Il a dit à Isaïe, crie. Isaïe a dit, qu'est-ce que je vais crier? Ce n'est pas parce que Dieu m'a envoyé va que je dois, il faut dire, je leur dis, Seigneur, je vais partir me dire quoi? Je vais partir me faire quoi? Parce que Dieu, quand il a appelé Ézéchiel, il a dit, Ézéchiel, mange les rouleaux, après je t'enverrai. Ézéchiel a mangé les rouleaux, et en mangeant, Dieu l'a envoyé. Tu ne peux pas être envoyé par Dieu si il ne t'a pas fait manger quelque chose. Il te remplit d'abord de quelque chose. Il te remplit de sa grâce, il te remplit de sa puissance, il te remplit de l'onction, il te remplit de dons. Alors va maintenant faire mon travail. Pour d'autres personnes, il donne de l'argent, va maintenant faire le travail. Pour d'autres personnes, donne la bouche, va parler aux gens qui sont dans la rue pour que les gens soient sauvés. Donc toute personne doit servir le Seigneur selon la grâce que Dieu dépose en lui. Et c'est très important. Merci Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit hier, pour servir Dieu, nous devons servir Dieu selon les modèles que Dieu montre. Parce qu'il a dit à Moïse, tu vas sortir le peuple pour aller avec eux à la montagne, pour venir me servir sur la montagne. Exhorte-toi. Donc le peuple est sorti pour aller servir Dieu. Le peuple n'est pas sorti pour aller se réjouir seulement, mais le peuple est sorti pour aller servir Dieu à la montagne. Ils sont sortis de l'Égypte pour aller servir. Dieu t'a libéré pour aller servir. Dieu t'a sorti pour aller servir. Donc si Dieu t'a guéri d'une maladie, si Dieu t'a sauvé d'une situation, c'est pour aller servir. Chacun de nous a un témoignage que Dieu a fait dans sa vie, qu'il peut témoigner aux païens. Ce n'est pas seulement les paroles. Peut-être les paroles ne vont pas toucher la personne. Mais quand tu viendras avec les témoignages de ce que Dieu a fait dans ta vie, donc la personne peut croire facilement en Dieu. Si je prêche quelqu'un, donc il ne doute pas quand je lui explique des choses que j'ai vécues dans ma vie. Il dit, ah, mais tout ça. Mais il dit, mais en tout cas, Dieu est avec toi. À Kinshasa,
Je revenais de Tembo. Et je pars au mariage de ma nièce, empoisonné dans ce mariage-là. À 3 heures, j'ai failli mourir. Je vomissais du sang. J'ai crié, les gens me regardaient, j'ai dit, on m'a amené à l'hôpital. Les médecins là, Dieu bénisse ses frères, docteur Aimé Mangouele, je crois qu'il est encore toujours là, que Dieu le bénisse encore grandement. Il est métier comme ça. Il a dit, mais ton cas est grave, mais je ne comprends pas comment tu dis que tu ne mourras pas. J'ai dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. J'ai commencé à crier comme ça. Mais parce que j'avais la foi à la parole. Je suis resté là. On me dit, mais on va voir. On a mis des sachets d'eau et ainsi de suite. Le matin, j'ai dit, je dois partir à l'église. Le docteur dit, monsieur, tu es malade ou comment tu vas partir à l'église, toi qui es comme ça, c'est le lit de... J'ai dit, moi, il faut que je parte à l'église parce que sinon, les membres vont venir. Mais j'ai essayé de dire, non, tu ne peux pas sortir, me laisse là-bas. Et après le culte, j'ai vu des foules de gens qui venaient, beaucoup de gens, des amis pasteurs qui étaient avec nous dans Bandal pour Christ, qui étaient des amis avec nous. Presque la plupart des amis des pasteurs qu'on était à Bandal à l'époque, ils ont venu me voir à l'hôpital avec les membres de notre église. Donc plein de gens, mais j'avais foi, je leur disais, je ne mourrai pas. Je sortirai d'ici, je ne mourrai pas. Et le soir même là, vers 18h, le médecin est venu, il a dit, en tout cas, je vois qu'il n'y a plus rien de danger, tu peux sortir. Et tu seras rentré aujourd'hui bien demain. J'ai dit, même ce soir, si tu me dis de rentrer, je rentre. Il dit, bon, tu vas sortir. Ce soir, je prends quelqu'un qui vient te chercher. J'ai dit, non, je ne prends pas quelqu'un, je vais prendre le taxi, je pars à la maison. Et Jésus sorti, je dois rentrer à la maison. Quand les gens m'ont dit, j'ai dit, Dieu m'a guéri. Ah, frère, je suis arrivé en Europe. Les effets de ces poisons s'est manifestés. Je suis arrivé le président Brickman. Ils ont dit, mais on voit quelque chose de noir dans l'intestin, il faut le faire. J'ai dit, pas question d'opération, madame. Pourquoi l'opération? Oh, j'ai dit, mais j'ai été empoisonné il y a des années, il y a 2-3 ans, tout ça, avant de venir en Europe. J'ai expliqué. Ils m'ont dit, ah oui, c'est quoi ces effets-là? Il faut les petits traitements. Après, c'est parti. Frère, tout ça, des témoignages, quand je donne à quelqu'un, il doit se convertir. Il doit se convertir. En dehors de ça, des miracles que Dieu fait quand je témoigne à quelqu'un, il a guéri un tel avec telle maladie, il a guéri quelqu'un, il a fait parler les nuits, mais il a fait marcher les paralytiques, il a fait tomber les gens qui tombaient des étages, déclarés cliniquement morts, ils sont revenus à la vie. L'enfant mort, on met à la chaise, je prends passer le pasteur Philo, on va prier pour cet enfant, il va revenir à la vie. Papa, l'enfant est revenu à la vie. Mais ils sont là, ici en Belgique, d'autres sont en France. Ici même. Bien-aimés, quand vous avez le mandat de Dieu, Dieu se manifeste, Dieu se révèle, Dieu confirme que vous êtes avec lui. Ce n'est pas de l'aventure, ce n'est pas des gens qui vont aller chercher des femmes ou les gens qui courent derrière les gens pour chercher de l'argent. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Je connais ma place, je connais ma promesse, je connais mon mandat, je connais comment Dieu m'a ramassé. Je dormais sur la rue, Dieu est allé me ramasser pour faire de moi son instrument. Quand je vous parle, vous ne connaissez pas là où j'étais. Ceux qui sont sortis avec moi au Congo, quand les amis m'appellent, les amis pasteurs m'appellent comme les pasteurs Amazon, les pasteurs Dieu donné tout ça là, on l'appelait souvent Amazon, il était grand quartier à l'époque. C'est mon ami depuis jeunesse. Il dit, quand je vois comment toi tu as souffert, j'ai dit, non, cet homme, il a un vrai Dieu. Il lui s'est converti par moi, parce qu'il a vu comment Dieu a travaillé. Il dit, je te suis là où tu pars. Je l'ai amené, on est parti à l'église à Sem. Il s'est converti, on est resté à la Sem ensemble, jusqu'à ce qu'il est devenu pasteur là-bas. Vous voyez? Donc, bien aimé, il y a des choses que Dieu opère. Mais tout cela, il faut d'abord comprendre en quoi Dieu vous appelle. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous ne pouvez pas servir Dieu sans comprendre ce qui vous a été dit. Noé construisait l'arche, mais il a construit l'arche selon le modèle que Dieu lui avait montré. Il a construit l'arche avec le bois que Dieu avait déterminé. Josué et Moïse a construit le tabernacle avec le modèle que Dieu lui a dit. Tu ne peux pas faire quelque chose de toi-même. Ne fabrique pas, ne copie pas, mais fais ce que Dieu t'a dit. Tu seras authentique. Je suis authentique, hein. Je suis authentique tel que me vois là. Je ne copie personne, je suis authentique. Ma foi est authentique. Je ne l'ai pas copié chez quelqu'un. Je reçois quand même les boosters. Je reçois les boosters des grands hommes de Dieu que je lis, que j'écoute, qui sont dans ma lignée de foi. Comme de Kenneth Hagin, comme de Oral Roberts, comme de Dr. Oedepo que j'écoute très souvent. Parce que je suis passé dans son école. Donc tout ça, ce sont des gens qui ont influencé mon ministère et ma vie. Bien-aimé,
Comme des Yom Kippur, je les ai beaucoup écoutés, tout ça. Ça a révolté ma vie, tous ces gens-là. Je les ai beaucoup lus, je les ai beaucoup écoutés. Je veux vous dire que vous avez besoin de comprendre votre place. Ce qu'on y a des cigarettes dans mon kili, au côté, on l'a toujours si mal. Je te dis ce qui est vrai. Si tu ne connais pas ta place, tu vas commencer à courir derrière les gens parce que tu ne connais pas ta place. Élisée, le serviteur d'Élisée, Géhazi, n'a pas connu sa place, qu'il était un homme qui devait devenir grand. Mais il a couru derrière Naaman pour aller chercher les dons que Naaman voulait donner à Élisée. Élisée a dit non, je n'ai pas besoin de ça, rentre avec. Lui il dit, ah, si j'étais à sa place, je vais courir chercher ses dons derrière lui. Il a couru chercher les dons derrière Naaman. Mais il n'est pas allé chercher des dons. Il est allé chercher les lèpres qui étaient chez Naaman pour venir chez lui. Quand il a pris des dons, l'homme lui dit, qu'est-ce que tu es allé faire chez Naaman? Oh, j'étais pas là. Non, j'étais vu. Quand j'étais là, mon esprit était avec toi là-bas, quand tu étais présent là-bas. Maintenant, les lèpres de Naaman deviendront ta lèpre jusqu'à tes descendants. Et pourtant, il était appelé à remplacer Élisée, à devenir grand dans sa vie. Mais parce qu'il courait derrière les hommes, parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il était. Il ne comprenait pas, bien aimé, comprends ce que tu es d'abord. Avant de servir Dieu, comprends que tu es un choix de Dieu. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Ça ne demande pas d'être pasteur, ça ne demande pas un homme de plus d'onction qui t'impose la main, mais ça demande que tu comprennes que Dieu t'a choisi. Et quand Dieu te choisit, te mettra dans le chemin des gens qui peuvent t'aider. On les appelle des hommes préparés pour la destinée. Les gens que Dieu prépare pour ta destinée. Car il est dit dans Ésaïe au chapitre 46, verset 10, la Bible dit que Dieu prend un homme de loin pour accomplir mes desseins. Mes desseins subsisteront. C'est moi Dieu qui prend un homme de loin pour venir accomplir mes desseins. Ça veut dire que Dieu prend quelqu'un de loin, il l'amène vers toi pour réaliser, pour accomplir les desseins de Dieu. Dieu m'a ramassé quelque part. Il m'a amené vers Dr Ngoy. Vers Dr Ngoy, j'ai reçu des enseignements, il m'a préparé pour le ministère, ainsi de suite. Mais de là, Dieu m'a canalisé. Je suis allé faire des études bibliques, de collège biblique, et je suis allé encore dans les études bibliques. Je suis allé tomber dans l'école de Dr de Wede pour quand les missionnaires sont venus au Congo. À l'époque, 94 ou 94. Je les ai rencontrés, ils étaient tout près de chez moi. Donc j'allais à la maison, là où ils donnaient les cours d'abord à la maison. J'allais suivre les cours là-bas à la maison avec des amis qui sont aujourd'hui pasteurs. Pasteur Daniel Kessolo, Ben et tout. On allait suivre les cours parce qu'ils étaient des interprètes à l'époque. Ils traduisaient en anglais. On suivait les cours à la maison, à Tongoni. Oui, à Tongoni. C'est à Tongoni, à Bandalunga. On allait suivre les cours là-bas. À Nzamba Malamou. Mais regardez ce que Dieu a fait. Jusqu'à rentrer dans cette dimension-là, jusqu'à croiser lui-même les hauteurs de ce ministère, pour nous imposer la main. Nous dire que Dieu va vous envoyer pour aller plus loin dans le monde. Voyez comment Dieu travaille. Bien-aimés, vous avez besoin de comprendre que Dieu vous a appelé pour aller plus loin dans votre vie. Que Dieu soit loué. Alors, lorsque vous servez Dieu, donc, vous devez comprendre votre vision, vous devez comprendre en quoi Dieu vous appelle. Donc, Dieu, quand il vous appelle, il y a 4 questions à poser. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Ou qu'est-ce que Dieu me demande de dire? Quand tu viens à l'église, dis à Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire à l'église? Quelle est ma place à l'église? Quel est ce que je peux faire pour ton royaume? Pose la question à tout le monde, à Dieu, pardon. Qu'est-ce que je dois faire pour ton royaume? Même si tu n'assistes pas dans une église, mais dis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement de ton royaume? Pour le progrès du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu mettra à cœur ce que vous devez faire. Et puis quand Dieu vous dit, vous devez comprendre la deuxième question, comment je vais faire ce que Dieu me dit? Vous passez aux troisième question, quand je vais faire ce que Dieu me dit? Vous passez aux quatrième question, où je vais faire ce que Dieu me dit? Donc vous étudiez toutes ces choses, tous ces paramètres, ça va vous aider à comprendre qu'est-ce que vous allez faire et où vous allez le faire. Et Dieu va vous aider. Il y a un homme, suivez-moi bien, dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 29. Un homme fut envoyé dans le désert par le Seigneur, la personne de Philippe. Il quitte Jérusalem, il quitte la ville où il était pour être envoyé dans le désert. Moi j'étais Philippe.
Dieu m'a envoyé que dans des forêts, va à tel pays, va à Chikapa, va au Bas-Congo, va à tel village, va à Tembo. Je n'allais que dans des villages, c'était ma mission ça. Dieu m'a envoyé que dans des villages. Jusqu'à ce qu'il m'a pris de là, il dit maintenant je t'envoie maintenant en Europe. Je n'avais personne ici. Quand il m'a dit que je t'envoie en Europe, je n'avais aucune église, aucun contact ici, aucun contact. Mais Dieu a pris quelqu'un qui est païen aussi, mais il a utilisé pour m'amener ici, sans rien payer, pour m'amener ici dans ce pays. Afin que je prie, je dois terminer pour prêcher les paroles. Je vois comment Dieu est en train d'utiliser des guérisons, des fous, des guérisons, des miracles, tout ce qui se passe. Il faut que je t'amène pour aller faire ça en Europe. J'ai dit, ah, Dieu vient de me parler là-bas, donc j'accepte, je pars. Et c'est comme ça, j'ai pris mon passeport, allez, donnez, je suis arrivé ici. Donc, quand c'est Dieu qui vous amène, quand c'est Dieu qui part avec vous, quand c'est Dieu qui vous envoie, même si vous a envoyé dans le désert, vas-y, n'hésitez pas. Il a envoyé Philippe peut-être dans le désert. Dans le désert, il rencontre un homme, l'unique éthiopien. C'était un intendant du règne d'Éthiopie. C'est comme un premier ministre d'ailleurs. Donc il était dans son cheval, dans son char, il roulait doucement, il lisait les livres. Dieu lui dit, approche-toi de ce char. Quand il s'approche, il entend la personne qui lit. Il dit, il pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, ah, comment je vais comprendre cela s'il n'y a personne qui va me l'expliquer? Voilà un homme humble. Voilà un homme humble. Mais la plupart des gens, ils ne sont pas humbles. Ils disent, oh oui mais je lis déjà. Mais toi, tu n'es même à pied. Moi, je roule en grosse carrosse. Comment tu peux impossible que je comprends les choses que je suis en train de lire? Est-ce que tu... Voilà des serviteurs que Dieu ne peut pas utiliser. Vous voyez, des serviteurs comme ça. Donc, mais ici, ce monsieur dit, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'expliquer, comment je peux expliquer, je comprends ça. Monte un peu dans ma char, comme ça tu m'expliques. Et il est monté avec lui, il a commencé à lui expliquer. Et la personne a crié à Jésus, dit, mais il y a de l'eau à côté, mais qu'est-ce qui manque pour que tu me baptises? Il dit, si tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, je pars avec toi. Il a accepté, il était baptisé dans le désert. Dans le désert, Dieu a assisté de l'eau pour baptiser cet homme uniquement parce que la mission de Philippe devait terminer par là. Quand il a baptisé, il est rentré dans l'eau, il est sorti, l'esprit a commencé à tomber sur lui, se manifester. Pas, l'esprit de Dieu a pris de là Philippe, pas, il a emporté. Philippe est allé se retrouver à Azote. Il n'a pas pris l'avion. Il n'a pas pris les chars, mais il est allé directement à Azote. Dieu l'a transporté. Dieu tentait de transporter quelqu'un à partir de Joubi. J'ai dit que Dieu tentait de transporter quelqu'un qui est en train d'entendre la voix de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, tu suis même si tu t'envoies dans le désert, vas-y. Parce que de là, Dieu va te transporter pour aller dans ton Azote. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, vous allez comprendre que lorsque Dieu avait envoyé Philippe, Philippe s'approchait du char. Mais le char où il s'approchait, il y avait un homme. Je vais expliquer cela, parce que je vais expliquer l'histoire. Il y avait un homme. Cet homme lisait des choses qu'il ne comprenait pas. Mais Philippe avait la compréhension des choses. Peut-être que tu vois des amis, tu dis, ah, ils sont bien dans leur vie. Ils sont bien dans leur village. Mais ils ont des questions qui n'ont pas de réponse. Philippe a croisé cet homme qui avait des questions sans réponse. Mais Philippe était la réponse pour lui. Quand il est allé, il a commencé à expliquer à la personne a compris ce qui était écrit. Donc il a eu la réponse la réponse à ces questions qui se posaient. Bien-aimé, toi, tu es la réponse aux questions de plusieurs. Tu seras celui qui répond aux questions de plusieurs. Quand les gens viendront avec leurs problèmes, toi, tu seras là pour leur canaliser, pour leur expliquer ce que Jésus peut faire avec eux, avec la parole de Dieu. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas, je ne sais pas, grand, puissant. Mais Dieu te rendra puissant aux yeux de ces gens-là parce que c'est toi qui as la réponse de Dieu dans leur bouche. Toi qui as la réponse de Dieu dans ta bouche. La Bible dit d'ailleurs, dans Malachie 2, la bouche du sacrificateur garde la science. Et il a la parole dans sa bouche. Il a la science dans sa bouche. Donc la bouche du sacrificateur a la science. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, donc, il faut savoir où tu dois aller servir. Et quand tu comprends cela, Dieu t'amène dans sa gloire, Dieu t'amène dans sa justice,
et tu peux servir Dieu dans le vrai. Donc chaque personne qui croit en Jésus est appelée à servir notre Dieu. Alors je pars à la conclusion. Bien-aimés, pour servir Dieu, il faut se poser des questions. Pose des questions, Seigneur. Qu'est-ce qui me manque pour que ma vie soit changée? Qu'est-ce qui me manque pour que je te serve dans le vrai? Qu'est-ce qui me manque pour que les dons ne se manifestent pas en moi? Qu'est-ce qui me manque pour que telle chose ne puisse pas bouger? Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent dans ma vie? Posez un peu la question au Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour vous. Vous servez Dieu, vous priez le Seigneur, mais vous devez poser la question, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? J'ai besoin que tu m'expliques. Qu'est-ce qui me manque? Jésus vous expliquera. Parce qu'il a expliqué à Joseph, à Paul, ce qu'il devait faire. Je lis la Bible. Merci Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous sommes dans Luc chapitre 18, verset 18, et nous lirons verset 20 et 23. Verset 18, 20 et 23. Alors, je suis dans le livre de Luc. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 18. Vous connaissez bien les textes certainement, pour ceux qui lisent beaucoup la Bible. Je pense qu'ils peuvent connaître ça. Mais nous allons tirer une leçon dans ce texte. Parce qu'en lisant ce texte, il y a une leçon que nous pouvons tirer dans le livre de Luc. Que le Seigneur soit loué. Luc 18. Alors, nous sommes à partir du verset 18. Et puis nous sautons 19. Et nous allons au verset 20 jusqu'au 23. Je lis la parole du Seigneur pour gagner le temps. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Je passe au verset 20. « Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Merci Seigneur. Ce texte, nous le connaissons parce que c'est Jésus qui l'a prêché. Jésus est allé, en allant, il a trouvé un homme qui est venu vers lui. Cet homme dit à Jésus, « Qu'est-ce que je dois faire, bon maître, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire pour accéder au royaume de Dieu, à la dimension du royaume? Qu'est-ce qu'il me faut encore faire? Est-ce que tu peux me dire peut-être je manque quelque chose pour que je fasse cela, afin que j'accède dans le royaume de Dieu? C'est la question qu'il avait posée. Écoutez-moi bien. Alors quand il a posé la question, Jésus lui dit, ok, pour entrer dans le royaume de Dieu, mais tu sais ce que tu dois faire, non? Écoutez ce que tu dois faire. Pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois connaître le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras pas un faux témoignage, tu vas honorer ton père et ta mère. Il dit, ah, si ce n'est que ça, mais je l'ai fait déjà, donc je vais rentrer, parce que je l'ai fait déjà d'habitude. Je connais ça depuis ma jeunesse, depuis que j'étais enfant, je faisais ça, je pratiquais ça. Je lui dis, ok. Donc, il te manque encore une chose.
Alléluia. Jésus lui dit, donc, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Tu fais cela, c'est bon, mais il te manque encore une chose. Qu'est-ce qui te manque? Va vendre tout ce que tu as. Et donne l'argent aux pauvres. Et viens sur moi. Donc tu vas maintenant entrer dans le royaume des cieux. L'homme, considérant ce qu'il avait, il fut triste. Et il retourna, il ne revient plus vers Jésus. Il y a une leçon là. Ma leçon est celui-ci. Cet homme observait les commandements depuis sa jeunesse. Cet homme observait tout depuis son enfance. Jésus lui dit, tu connais les commandements? Il dit, je les connais, je les pratique depuis mon enfance. Tout ce que tu me dis là, honore ton père, obéis, ne trompe pas, ne mens pas, je ne le fais même pas. Tout ça, je ne le fais pas. Ok, tu ne le fais pas, c'est bon. Mais, il te manque encore une chose alors. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens, quand vous parlez à un croyant, il dit, mais moi je connais, je prie, je pars à l'église, je connais prêcher, j'entends la parole, j'écoute un tel, je connais, depuis mon enfance, je connais ça. Ceux qui ont connu dans le Seigneur des choses, ils n'ont plus les oreilles pour connaître d'autres choses ou pour entendre d'autres choses parce qu'ils connaissent déjà. Dieu a enlevé la compréhension dans leur tête parce qu'ils n'ont plus soif d'apprendre. Or, la Bible dit que celui qui écoute parlera toujours. Il faut écouter. La Bible dit que celui qui écoute parlera toujours. Proverbe 21, verset 28. Celui qui écoute parlera toujours. Verset 30 dit que le cheval est préparé pour le jour de la bataille. Tu ne peux pas t'engager dans la bataille si tu n'es pas préparé. Il faut être équipé d'abord. Équipé par la parole. Équipé par les dons. Équipé par la foi. Avant que tu n'ailles au combat. Sinon le combat, tu seras vaincu. Qui n'est pas équipé. Qui ne sait pas que les fils de Tchéba ont commencé à chasser des démons. Démons, allez, sortez au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Est-ce que les démons étaient partis? Non. Les démons se sont levés contre eux. Il dit, nous connaissons Paul, hein? Nous connaissons Jésus, hein? Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Si Satan ne te connaît pas encore, si le diable, le monde du ténèbre ne te connaît pas, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il faut que le monde du ténèbre te témoigne que, on le connaît. Cela, on ne peut pas. Cela ne peut pas oser parce qu'il a une autre dimension. Il faut que le monde de Dieu te connaisse. Parce que quand Jésus est arrivé devant le fou de Gadara, les démons ont commencé à crier en disant, qu'est-ce que tu es venu nous faire encore à ce moment? J'ai prêché à Conakry, notamment à Kobaya. J'ai cette vidéo. En plein culte, une dame est rentrée, elle a commencé à se transformer en lion. Les poils commencent à sortir, les gens ont commencé à dire, comme un lion, il va devenir lion. J'ai dit, laissez-les entrer, laissez-les entrer. J'ai pris mon mouchoir, mon manteau. J'ai tourné, j'ai dit, je t'ordonne à l'instant. J'ai jeté le manteau sur lui. La personne a crié, il est tombé, il a fui, elle a fui. Elle n'a pas rentré, elle a fui. Hein. J'ai cette vidéo avec moi. Je crois qu'il y a même une qui est sur Internet. Bien-aimé, il faut comprendre d'abord ce qui est en vous. Il y a des endroits où vous allez partir, vous n'êtes pas à la dimension de se tenir là-bas. C'est pourquoi il faut demander à Dieu, où veux-tu que je sois? Qu'est-ce que je vais aller dire? Quelle est ma place à l'église? Qu'est-ce que je dois faire encore? Cet homme disait, je connais tout, j'ai fait tout, je sais depuis mon enfance. Tout. Oui, tu connais depuis ton enfance, tu sais tout ça. Oui, mais il te manque une chose. Il te manque encore une chose. Dis à Jésus, qu'est-ce qui me manque encore? Il y a quelque chose qui me manque, mais c'est quoi, Seigneur? Demande à Jésus, qu'est-ce qui me manque, Seigneur Jésus? Parce qu'il y a des choses qui me manquent, mais révèle-moi les choses qui me manquent. Parce que Dieu a besoin de révéler les secrets, non? Peut-être que tu as beaucoup prié pour ton problème. Tu as beaucoup gêné, mais qu'est-ce qui te manque? Vous allez voir, Anne a beaucoup prié. Chaque année, il allait au temple pour prier à Shiloh. Chaque année à Shiloh, là où Dieu descendait, il allait prier. Il n'avait pas de réponse, hein, parce qu'il lui manquait quelque chose. Mais le jour qu'il a dit, non Seigneur, j'ai prié longtemps ici. Maintenant, je fais un vœu. Si tu me donnes l'enfant, tu le prends, ça sera à toi. Il a fait ce qu'il n'a jamais fait. Dieu a changé son histoire à partir de ce jour-là. Oh, Jésus. Quand tu n'es pas capable de faire des choses que tu n'as pas encore fait, les choses que tu voulais avoir sont retenues par toi-même. Merci Seigneur.
Quand tu es incapable de faire les choses que tu devais faire, donc les choses que tu n'es pas capable de faire, quand tu ne les fais pas, c'est-à-dire que les choses que tu devais recevoir, qui sont au-delà de tes pensées, au-delà de ta foi, donc ça reste bloqué à cause de toi-même. Bien-aimé, Anne a osé. En osant, l'histoire a changé. Il te manque quelque chose. Peut-être dans ton mariage, tu n'as pas encore fait quelque chose qui va toucher ton mari, qui va toucher ta femme. Il te manque quelque chose. Peut-être, si tes enfants, tu n'as pas encore fait quelque chose qui touche tes enfants. Ce n'est pas les dollars, l'argent. Mais tu n'as pas encore fait un geste qui touche le cœur des enfants, qui change quelque chose. Ce n'est pas l'argent qui te leur donne. Non. Ils ont besoin de quelque chose qui va changer leur vie. Peut-être tu les amènes en vacances. Peut-être tu sors avec eux. Peut-être tu vas quelque part avec eux, les enfants se réjouissent. Et ça va changer leur vie. Tu n'as pas encore fait quelque chose pour Dieu. Il y a encore quelque chose que tu n'as pas encore fait. Peut-être tu pries, la solution ne vient pas. Mais tu n'as pas encore fait quelque chose qui va toucher Dieu, qui va changer Dieu. Abraham a attendu l'enfant longtemps. Mais ce jour-là, lorsque les anges passaient devant lui, il dit, madame, prépare vite le pain. Moi, je pars dans l'enclos, je vais aller prendre un agneau, je vais le préparer. Prépare vite, on va servir ces gens-là. Il a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Eh, frère, nourrir les anges. Vous comprenez un peu ça? Il a nourri les anges. Il a nourri les anges. Est-ce que les anges ont demandé les repas? Non. Mais il a compris qu'il faut que je fasse quelque chose pour que l'histoire change. Parce qu'il savait que je manque encore quelque chose. Vous allez voir la femme là, la femme synamite, celui qui logeait Élisée. Lorsqu'il est allé, Élisée est passé. Il dit, mais on nous reçoit favorablement dans cette maison, on nous prépare la place et de suite. Mais demandez qu'est-ce qui leur manque encore? Oh, nous ne manquons de rien. Il dit, non, vous ne manquez de rien. Il vous manque encore quelque chose. Oh non, nous avons tout. Non, il vous manque quelque chose. Vous manquez l'enfant, non? Recevez l'enfant pour l'année prochaine. Et l'année qui suit, ils ont eu l'enfant. Bien-aimé, il te manque encore quelque chose pour servir Dieu. Il te manque la foi. Il te manque la vie de foi. Il te manque la vie de crainte. Il te manque la vie de sacrifice. Il te manque la vie de motivation. Il te manque la motivation pour s'engager à Dieu. Il te manque la foi pour payer des dons de dîmes à Dieu. Il te manque la foi pour se donner à l'Éternel. Il te manque la foi pour se tenir et prier pour les gens dans la rue. Il te manque la foi pour dire que oui, quel que tu es là, je te vois que tu es en train de recevoir la bénédiction de Dieu. Tu es en train d'être guéri et la personne est guérie. Mais il te manque cela. Tu n'as pas cette audace de dire, de faire des choses. Il te manque l'audace. Il te manque encore ça, parce que tu es encore rempli de toi-même. Moi. Mais il te manque quelque chose. L'homme riche était dans les carrosses, était dans son char, l'unique éthiopien. C'était un premier ministre. Mais Philippe était un pauvre, matériellement. Mais spirituellement, il était riche. Dieu l'envoie vers lui. Parce que c'est lui qui avait besoin de Philippe. Ce n'est pas Philippe qui avait besoin de lui. Mais Dieu dit, va un peu vers cette personne-là, parce qu'il a besoin de toi. Quand il a vu, il dit, mais oh mon frère, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comment je peux comprendre ça? Mais monte un peu dans mon char. Non, monte, c'est il avait besoin de lui. Monte, commence à m'expliquer. Philippe est monté. Tu vas monter dans une même chaise avec un grand. Tu vas s'asseoir avec un grand dans le même canapé au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'asseoir avec un puissant dans le même canapé au nom de Jésus, un puissant de la terre au nom de Jésus-Christ. Il s'est assis avec cet homme l'unique éthiopien. Il a commencé à lui expliquer. Peut-être les gars se disaient, mais comment cet homme peut se permettre de s'asseoir sur le même canapé avec le patron, hein? Avec ses boucles dans ses sandales? Comment ça? Le patron qui est grand temps avec tous ses gardes. Mais Philippe avait quelque chose que cet homme avait besoin, parce qu'il lui manquait quelque chose. Dans ta vie, il te manque quelque chose. Dans ta santé, il te manque quelque chose à faire pour que les choses soient changées. Peut-être tu n'as pas encore eu le temps de comprendre qu'il y a quelque chose qui a été fait à la croix. Et Ésaïe 33, verset 24, il dit que ceux qui sont à la montagne de Sion, ils ne diront plus jamais qu'ils sont malheureux parce qu'ils ont obtenu les paroles de leur péché.
Et Ésaïe 51, 53 dit, verset 4 à 5, il s'est chargé de tes douleurs. Il a pris tes souffrances. Par tes maîtrises, je suis guéri. Tant que tu n'acceptes pas cette vérité, tant que tu continueras à croire ce que les gens te disent, tu demeures dans ta situation. Parce que tu n'as pas cru à ce que Dieu est en train de te dire. Ce n'est pas parce que tu as écouté. Non. Mais de croire, mettre au cœur, appliquer la foi. Bien-aimé, vous voulez servir Dieu, il faut qu'on parle des secrets. Qu'est-ce qui te manque pour que tu t'engages? Qu'est-ce qui te manque pour que tu te tiennes devant Dieu? Qu'est-ce qui te manque pour que tu t'engages dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie telle que tu es là? Dites à Dieu aujourd'hui, Seigneur, je manque telle chose. Seigneur, je manque. Révèle-moi ce qui me manque. Parce que cet homme-là ne savait pas ce qui lui manquait. Mais c'est Jésus qui lui a révélé. Donc, il dit, Seigneur, révèle-moi ce qui me manque pour que je m'engage. Ce qui me manque pour que je sois... Tu peux prier longtemps. La bénédiction ne vient pas. Tu peux prier longtemps. Le miracle ne vient pas. Tu peux prier longtemps. Tu gênes même les choses ne viennent pas. Mais dis au Seigneur, qu'est-ce qui me manque, Seigneur, pour que je sorte de ma situation? Qu'est-ce qui me manque, Seigneur, pour que je sois comme ça, comme ça? Qu'est-ce qui me manque, Seigneur, pour que nous soyons bénis? Qu'est-ce qui nous manque pour que Vie Nouvelle achète sa salle en Europe? Qu'est-ce qui nous manque? Ceux qui l'ont acheté n'ont pas le même Dieu que nous. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous ayons notre propre salle? Il faut toujours être sous-locataire. Qu'est-ce qui nous manque? Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la foi qui manque pour agir. Il n'y a pas la foi en Dieu et il n'y a pas la compréhension de Dieu. Celui qui a la compréhension de Dieu, David dit ceci dans 1 Chronique au chapitre 29, non, 2 Chroniques, il dit ceci, chapitre 29, il dit, oh Dieu, qui suis-je, moi et mon peuple, pour t'offrir ces offrandes volontaires? Tout ce que nous te donnons, ça vient de toi. C'est de toi que nous l'avons ici, pour te le donner. Nous sommes comme l'ombre. Nous, ton peuple, nous sommes comme l'ombre. Nous sommes comme l'ombre. Comme, je crois, des rois. Des Chroniques. Nous sommes comme l'ombre. 2 Chroniques 29. Nous sommes comme l'ombre qui passe. L'ombre. Osa ombre. Nous sommes comme l'ombre. C'est pourquoi nous venons de te donner tous ces dons. Voilà David qui a compris Dieu. Quand tu comprends Dieu, frère, tu ne vas plus donner des excuses à Dieu. Les gens donnent des excuses à Dieu. Je ne viens pas parce que on m'a laissé un enfant. Hein? Frère, on t'a laissé un enfant. Si tu es dans le cercueil, quand tu laisses l'enfant, tu vas rester avec l'enfant. Tu vas rester avec l'enfant quand tu es dans le cercueil. Si tu es à l'hôpital, tu vas rester avec l'enfant qu'on t'a laissé. Non. Ce que nous comprenons, c'est qu'on ne prend pas. Les gens servent Dieu par manque d'occupation. Parce que je n'ai pas d'occupation, je dois aller servir le Seigneur. Je n'ai pas d'occupation, je dois aller faire ça. Non. On sert Dieu parce qu'on a été racheté. Parce qu'on a compris qu'on est racheté pour servir le Seigneur. Parce qu'on a compris qu'on est racheté pour s'engager dans la voie de Dieu. Bien-aimé, ce soir, je vais dire à quelqu'un de parler à Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce qui me manque pour que je te suive? Qu'est-ce qui me manque pour que je te suive encore? Qu'est-ce qui me manque pour que je m'engage? Qu'est-ce qui me manque pour que moi je me motive? Qu'est-ce qui me manque pour que j'aille prêcher les âmes sur la rue? Qu'est-ce qui me manque pour que j'aille amener les âmes qui se périssent vers le Seigneur? Toi, tu parles bien. Toi, tu agis. Toi, tu manges. Toi, tu t'habilles bien. Mais va dans des choses intensives. Tu vas voir comment les gens sont en train de souffrir. Ils ont besoin du souffle que toi, tu as. Ils ont besoin du souffle de vie. Mais toi, tu l'as. Tu gaspilles ça inutilement. Alors que Dieu a dit que cet arbre qui ne porte pas de fruits, il occupe la terre inutilement. Coupez-les. Il faut faire attention d'être coupé. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné la grâce. Tu as besoin d'utiliser cette grâce pour aller plus loin. Tu es un arbre qui doit être planté pour produire des fruits chaque mois. Parce que tu es planté à côté des eaux. Tu es planté autour de la rivière. Apocalypse 22, verset 1 à 3. Tu es cet arbre qui va porter beaucoup de fruits chaque mois. Il a dit qu'il y a un arbre qui est planté à côté des eaux paisibles, qui est arrosé par l'eau qui descend du ciel. Et
chaque mois, il porte des fruits. Et ces faits servent à la guérison des nations. Il y a des témoignages qui vont amener les nations au salut. Il y a des témoignages qui vont amener les nations au salut, bien-aimé. Ce n'est pas envers que Dieu te garde. C'est parce que tu dois amener les nations au salut. Je ne cache pas que je suis pasteur. Partout, je parle, les gens découvrent que je suis pasteur. Ce n'est pas en prêchant. Dans mon quartier, c'est aussi que je suis pasteur. Tout le monde sait que je suis pasteur. Dans tous ces quartiers où je vis. Je vis dans un quartier, dans un village. Tout le monde sait. Là où j'étais avant en Bruxelles, tout le monde savait que j'étais pasteur. Jusqu'à la police, on sait, ah, pasteur Gabriel, on connaît. Même les polices, la police nous connaît. Parce qu'on dit, un mec qui a défendu ma cause, lui, il ne peut pas faire des choses comme ça. C'est un pasteur d'ailleurs. Quand j'avais perdu ma carte d'identité, qui a été pris par quelqu'un qui est allé faire des aventures. Il a dit, ce monsieur ne peut pas faire ça. C'est un bon pasteur, on le connaît bien. Il encadre beaucoup de jeunes filles, des jeunes filles du quartier, des jeunes africains, les jeunes maghrébiens, les jeunes européens. Il y en a beaucoup qui l'encadrent. Ce n'est pas quelqu'un des aventures. Il est vraiment calme, il est posé. Voilà. La police qui me défendait lui-même. Parce que ma vie, je l'ai traduit par la foi, par les œuvres. La foi, c'est pas seulement, oui, j'ai pris. La foi doit se traduire par des œuvres. Quand il n'y a pas des œuvres, la foi est morte. Servez Dieu avec crainte. Servez Dieu avec empressement. Servez Dieu parce que vous ne savez pas ce qui vous attend demain. La vie ne vous appartient pas. La vie appartient à celui qui donne le souffle, le mouvement, esprit. Acte 17, verset 25 à 28. C'est lui qui donne l'être, mouvement, esprit et respiration. Il peut les retirer en un seul jour, dit la Bible. Servez Dieu aussi. Aussi longtemps que vous vivez. Servez Dieu avec les moyens que vous avez. Servez Dieu avec tout ce que vous pouvez disposer. Si vous ne savez pas comment servir le Seigneur, alors demandez à Dieu, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour les royaumes? Ou appelle-moi, je te dirai, qu'est-ce que tu peux faire pour les royaumes? Tu peux avoir des moyens. Tu peux avoir la facilité de parler aux gens. Tu peux avoir la facilité des moyens d'aller chercher les âmes pour les amener dans des églises, par-ci, par-là. Je ne dis pas de les amener chez moi, non. Tu peux les amener là où tu te trouves bon. Mais tu peux amener les âmes au salut. Ce qui est important, que ces âmes tournent vers le Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas seulement pour aller se faire voir. Tu pars à l'église, tu mets de belles robes, de beaux pantalons, de beaux costumes pour que les gens te voient. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est être humble d'abord. C'est s'humilier comme Christ lui-même s'est humilié. Philippiens 2. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un homme. Il est descendu sur la terre alors qu'il était Dieu. Il s'humilie. Donc il faut s'humilier. Jésus était Dieu. Mais il était s'asseoir à côté des docteurs, les écoutant, les interrogeant, parce qu'il voulait les écouter. Mais il était Dieu. Ça, c'est l'humilité. C'est ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, je veux que nous prions. Chacun va dire au Seigneur, Seigneur, je vais te servir parce que tu m'as choisi. Mais qu'est-ce qui me manque à faire? Et en quoi je vais te servir? Montre-moi, Seigneur. Montre-moi ce qui me manque pour ma vie. Montre-moi ce qui me manque pour te servir. Montre-moi ce qui me manque pour m'engager dans ton chemin. Montre-moi ce qui me manque pour donner à Dieu. Parce qu'il te manque quelque chose. Qu'est-ce qui te fait que tu ne sais pas donner à Dieu? Qu'est-ce qui fait que pour donner même la dîme, tu n'arrives pas? Tu trouves ça normal, toi, chrétien? Tu n'obéis pas à la parole. La Bible dit que celui qui n'obéit pas à la parole, il tombe en malédiction. Proverbe 28, 29, verset 8. Bien-aimé. Comment on peut 28 par le verset 9. Comment on peut t'enseigner? Maintenant, lève la main vers le ciel. Commence à parler à ton Dieu que je vais te servir. Mais qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Peut-être je manque quelque chose. Peut-être Dieu va te dire oui, tu manques l'intégrité. Peut-être Dieu va te dire non, tu manques le sérieux. Peut-être Dieu va te dire non, tu manques la foi. Peut-être Dieu va te dire non, tu manques la générosité. Peut-être Dieu va te dire non, tu manques le sérieux. Peut-être Dieu va te dire non, tu manques quelque chose. Peut-être Dieu va te dire non, tu manques la vie de jeûne et prière. Tu vas commencer à jeûner et prier. Et tu manques l'amour, et tu manques l'obéissance, tu manques l'humilité, tu manques le respect aux hommes de Dieu, tu manques la foi de croire aux hommes de Dieu. Et Dieu va te montrer tout cela. Et Dieu va te révéler. Et nous allons continuer notre enseignement demain. Et dimanche encore le soir, à 21h30 toujours. Mais prions d'abord le Seigneur. Dites au Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Dieu va révéler à quelqu'un quelque chose ce soir. Je dis que Dieu va révéler à quelqu'un quelque chose. Parce que Dieu voit que tu manques quelque chose. Et ce que tu manques, Dieu va te le donner aujourd'hui même. Si tu as la foi à cette parole, tu vas recevoir ce qui te manque là. Dieu va te le révéler et il va te le donner. Parce qu'il y a un paquet qui est préparé au ciel pour toi. Dieu a préparé ce paquet pour toi. Ça ne peut pas te louper.
Tu dois le recevoir. Mais tu as besoin de parler à ton Dieu. Parle au Seigneur toi-même. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je viens à toi notre Dieu. Je viens à toi Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, il me manque quelque chose. Oh Dieu, il me manque quelque chose. Oh Dieu, il me manque quelque chose. Oh Dieu, il me manque quelque chose. Révèle-moi ce qui me manque, Père. Révèle-moi ce qui me manque, Père. Oh Dieu, il me manque quelque chose. Oh Dieu, il me manque quelque chose. Je manque quelque chose, Père. 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 Toi qui le sais bien que moi-même, Jésus, révèle-moi ce qui me manque. Comme tu l'as révélé à cet homme. Révèle-moi ce qui me manque, Jésus. 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 Oh Jésus, donne-moi ce qui me manque. Donne-moi ce qui me manque pour le progrès du royaume. Donne-moi ce qui me manque pour le progrès du royaume. Donne-moi ce qui me manque pour le progrès du royaume. Oh le Seigneur Dieu, tu me donnes et tu ouvres mes yeux, Père, pour comprendre, pour voir. Tu ouvres mes oreilles spirituelles, tu ouvres ma compréhension pour que je comprenne les secrets qui me manquent. Il y a un secret qui me loupe, il y a un secret qui me loupe. Et toi tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir des choses cachées. Il y a un secret qui me loupe. Cette compréhension de ce secret, Père, m'amène, Seigneur, à te servir avec motivation. M'amène, Seigneur, à s'engager dans ton chemin. M'amène, Seigneur, à découvrir la grandeur du Tout-Puissant. Oh Dieu, il me manque quelque chose, Père. Il me manque quelque chose, Père. Révèle-moi cela, Père. Révèle-moi cela, Père. Et moi, je m'engagerai, Père Tout-Puissant, pour te servir de tout cœur. Glorifie-toi, notre Dieu. Magnifie-toi, notre Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Rabroko Shakaria Baba. Mettez la main sur la poitrine. Mettez la main gauche sur la poitrine, la main droite élevée, la gauche sur la poitrine. Je vais prier pour toi. Oh Dieu, merci. Je vais prier pour toi maintenant. Sois disponible, sois disposé. Éternel Dieu des armées, je te prie en ce moment pour celui qui a la foi à cette parole. Tu nous appelles pour te servir, mais tu veux que nous découvrons les secrets de comment te servir. Or, lorsque tu nous appelles à venir à Jésus, tu nous as rachetés ou tu nous rachètes par le sang de ton Fils Jésus-Christ, pour faire de nous des sacrificateurs et des rois sur cette terre. Tu nous établis pour régner, Seigneur notre Père, et tu veux que nous puissions te servir, parce que tu nous as choisis. Tu as traité une alliance avec nous en disant, ne crains rien, je suis avec toi. Je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas. Tu as dit dans ta parole que ceux qui mettent leur confiance en toi ne seront jamais déçus. Et tu as dit dans ta parole que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Tu as choisi mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment. Oh Dieu, parce que tu l'as choisi, tu as traité une alliance avec tes serviteurs, avec moi et avec eux. Je te prie, ô Éternel, traite-nous comme tes serviteurs. Car toi tu as dit, mon serviteur montera, il s'élèvera plus haut. Traite-nous comme tes serviteurs et ouvre les oreilles de chacun. Car toi tu as dit, je vous donnerai un cœur pour comprendre et je vous donnerai des oreilles pour saisir. Oh Dieu, donne encore des oreilles pour comprendre. Seigneur, donne encore les cœurs pour comprendre aussi, Seigneur. Les oreilles pour entendre, les cœurs pour comprendre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que toi tu as dit dans ta parole que je t'ai choisi pour que tu ailles libérer ceux qui sont emprisonnés. J'ai pris, oh Dieu, ceux qui m'écoutent en ce moment, qu'ils reçoivent l'onction dans les sorties les gens de leur captivité au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent la puissance, le pouvoir des miracles au nom de Jésus-Christ. J'ai pris, oh Dieu, que tu répandes l'esprit de signes et de miracles, où qu'il soit, où qu'il passe, qu'ils vivent des témoignages favorables au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je déclare, quiconque est malade, en ce moment que je parle, que la guérison commence à opérer dans sa vie au nom de Jésus.
Quiconque avait des problèmes, que la solution commence à se donner au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que tu commences à étendre ta main sur chacun. La main de signes, la main de miracles, la main qui tourne les choses au nom de Jésus. Aujourd'hui, Père, tu tournes la table de difficultés, la table de problèmes, tu le tournes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, ouvre les livres, Seigneur. Les livres des œuvres pour la vie de chacun. Maintenant que je parle, un livre commence à s'ouvrir pour les œuvres que toi tu feras. Et Dieu verra tes œuvres et ta bénédiction descendra sur toi. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait en ce jour. Béni soit-il l'Éternel Dieu des armées. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque n'a jamais été visité, à partir de ce soir, qu'il y soit visité par toi au nom de Jésus. Quiconque était dans le célibat, attendant un homme, attendant une femme, Père, pendant que je parle, amène un homme comme tu as amené Philippe, amène une femme comme tu as amené Philippe, près de l'unique Éthiopien. Père mon Dieu, parce que l'unique Éthiopien avait besoin de Philippe. Maintenant, amène quelqu'un vers lui pour l'ouvrir les yeux, pour lui faire comprendre les choses. Au nom de Jésus-Christ, Éternel Dieu des armées, l'heure est venue où un grand boulevard commence à s'ouvrir pour amener ton peuple à rentrer dans la gloire que tu as préparée pour eux. Maintenant, amène-nous, Seigneur, dans la gloire, car tu as dit maintenant que la gloire de Dieu s'élèvera sur toi. Tu as dit, je n'aurai pas de repos à cause de Jérusalem, jusqu'à ce que sa gloire apparaisse. Père, tu n'auras pas de repos tant que ta gloire n'apparaît pas sur nous. Maintenant, fais paraître la gloire par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Je proclame la gloire de Dieu dans ta vie. Je proclame la gloire de Dieu dans ta vie. Je proclame les miracles de Dieu dans ta vie. Je proclame les miracles de Dieu dans ta vie. Je proclame la solution à tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta bénédiction soit couverte par le sang de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu l'as compris aujourd'hui. Il est dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement, encore grandement. Et notre rencontre sera encore demain à 21 h. Nous ferons encore une seconde rencontre. N'oubliez pas, lorsque nous faisons ça, Dieu un Jean 2, verset 8. C'est ce verset-là que je voulais prendre. 1 Jean 2, au verset 8.